Shalom, shalom, mes bien-aimés. Oui, une fois encore, nous sommes là. Cette fois-ci, nous voudrions parler sur la foi toujours, mais sur les mauvaises notions sur la foi. Oui, les mauvaises notions sur la foi que beaucoup de personnes ont. La première, c'est quoi? Que les païens ne peuvent pas avoir la foi. Bien sûr. Or, il y a des gens qui enseignent toujours cela, que les pécheurs ne pourront pas avoir la foi. Nous allons alors prouver le contraire dans la Bible. Dans l'évangile selon Matthieu 8, le verset 5 à 13 qui dit ceci. Lisons. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Je m'arrête sur le 7e verset d'abord. Vous voyez tout ce qui a été dit ici. Le Capernaum n'était pas un chrétien. Non, il était un païen. Mais tout simplement, il a cru, il a eu confiance en Jésus-Christ. Il a mis sa foi en action. Et quand il est venu voir notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit, « J'irai et je le guérirai. » Vous voyez? Donc, il sait que Jésus possède la guérison. Jésus ne fait pas la guérison, ne produit pas, donc sans qu'il n'ait pas la chose lui-même. Et alors, il dit, « Ok, j'irai et je le guérirai. » Le verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Vous voyez ce qu'il vient de dire? Il dit, dis seulement un mot simplement, ça me suffit. Pourquoi? La croyance en Dieu, la confiance en Dieu dans sa vie, c'est que quel qu'en soit le mot qui va sortir, c'est à travers cela qu'il serait guéri. Le verset 9 dit quoi? Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Le verset 10 dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous voyez? Le verset 10 est en train de nous dire quoi? Jésus a dit clairement qu'il n'a pas trouvé cette grande foi en Israël. Vous voyez? La foi d'un païen qui a su passer alors la foi de ceux qui étaient même les Juifs. Regardez le verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Ah bon? Ça veut dire, Jésus est en train de nous dire que Abraham, Isaac, Jacob, donc, ont déjà le royaume des cieux, ils ont déjà le salut. Ah, gloire à Dieu. Malgré leur vie sur cette terre, malgré que Jésus n'était pas là, mais eux, déjà, Jésus parle d'eux maintenant. Vous voyez? Le verset 12 dit quoi? Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi,
Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Vous voyez, automatiquement, Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, voilà la prière que Jésus a faite. Jésus n'a rien dit de plus. Jésus a vu qu'il a une grande foi et Jésus a activé la foi et puis la foi a agi. Nous lisons à propos du centenier, cet homme qui est un païen, ne connaissant rien sur les enseignements du Christ, a dit une parole que Jésus a qualifiée d'une parole de grande foi dans le verset 10. Vous voyez, c'est vraiment capital. Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, à bientôt.